Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler une nouvelle fois de iMarketing, des différentes actualités liées à la plateforme. Comme vous le savez, hier soir, donc le mardi 7 juin, devait avoir lieu la réunion d'iMarketing, sauf qu'elle a été une nouvelle fois reportée pour 2 semaines encore. Donc la prochaine réunion est normalement fixée pour le mardi 21 juin. Donc cette fois, ils ont laissé 2 semaines de décalage alors que d'habitude, ils laissaient qu'une semaine. Donc on va faire un point par rapport à tout ça. On va voir un petit peu toutes les actualités, tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur la plateforme ces derniers temps. Comme d'habitude, je vous fais l'actualité un petit peu des problèmes liés à la plateforme et des avancements, etc. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines avancées sur iMarketing. Donc comme actualité, voilà, on va commencer quand même sur du bon. On a toutes les demandes de retrait qui ont été normalement effectuées. Donc ça veut dire que toutes les demandes de retrait, donc depuis mi-octobre, donc depuis que les retraits ont été désactivés, ont été remboursés. On avait eu notamment un message de la part de iMarketing concernant Perfect Money, donc il me semblait qu'il restait quelques retraits par rapport à ça. Ils avaient eu quelques soucis pour retrouver des retraits, mais c'est bon. Normalement, tout a été réglé à ce niveau-là, donc c'est déjà un bon point puisque iMarketing avait bien spécifié que rembourser les demandes de retrait était quelque chose d'essentiel et nécessaire avant de pouvoir réactiver les retraits sur la plateforme. Donc c'est déjà un bon pas. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le dur, voilà, avec les mauvaises actualités, on va dire. Les problèmes des ventes à zéro. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. J'avais beaucoup de commentaires sous mes vidéos, etc. me disant que tout le monde avait les ventes à zéro, etc. Et devinez quoi? Moi, depuis le 2 juin, je n'ai pas d'avancée donc sur mon dashboard. Et lorsque je vais dans mes ventes, ben regardez, ça fait maintenant 5 jours que moi aussi j'ai les ventes à zéro. J'ai des visiteurs mais pas de ventes. D'ailleurs, on voit que les vues ont largement baissé. On était autour de 400, 600 et maintenant on est plus autour des 100. Ça donne peu de visiteurs et pourtant zéro vente. Donc voilà. De la part de iMarketing, apparemment ça serait un problème d'affichage. Donc ça voudrait dire que le budget publicitaire, donc qui se dépense correctement, hein, donc chaque jour on a des dépenses, etc. Mais juste qu'il y a un problème d'affichage, donc ça veut dire que le robot tourne correctement, mais les ventes ne s'affichent pas. Mais en réalité, normalement, on devrait quand même gagner du cashback, même si nous, du coup, on le voit pas. Deuxième actualité importante, c'est au niveau de la balance des annonces. Donc apparemment, au niveau de la balance des annonces, donc la balance des annonces ne tombe plus. Ça veut dire que le budget, donc notre cashback concours qu'on met dans la balance des annonces, il tombe pas dans notre budget publicitaire pour le robot. Comme vous le savez, moi, de toute façon, j'ai arrêté de recharger, tout simplement pour pouvoir retirer une bonne partie de mon cashback une fois que les retraits seront réactivés. Mais le fait justement que la balance des annonces ne tombe pas, ça serait dû à des maintenances apparemment. Donc des maintenances pour régler le problème de ces ventes à zéro qu'on a vu juste avant. Donc voilà, ces maintenances se font principalement au niveau du site internet pour régler ces problèmes d'affichage et pour retrouver un affichage qui est normal où on voit les ventes et on voit le cashback qui arrive. Le troisième problème, donc à ce niveau-là, on peut pas trop voir d'avancée sur la plateforme, etc. C'est surtout le niveau des problèmes des agrégateurs. Lors de la dernière réunion, ils nous avaient bien spécifié qu'il y avait un problème des agrégateurs puisque les agrégateurs avaient gelé les fonds suite aux problèmes entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi parce qu'il y avait des personnes qui contactaient les agrégateurs pour dire que iMarketing était un scam, etc. Tout ça a fait que les agrégateurs avaient gelé les fonds. Et iMarketing se doit de leur envoyer des documents pour vérifier que voilà, c'est une entreprise légale, etc. Des documents de vérification, etc. Sans rentrer trop dans le détail. Et donc, Eugène nous avait bien précisé à la dernière réunion, qui remonte à peu près à 2 mois, qu'ils avaient déjà dégelé 50% des fonds. Donc, normalement, j'espère que pour la prochaine réunion, ce problème sera complètement réglé et qu'on pourra avancer et passer outre. D'ailleurs, iMarketing avait bien spécifié que ce problème devait être réglé avant la réouverture des retraits. Je pense que lors de la prochaine réunion, ils nous annonceront que ce problème est complètement réglé et je l'espère sincèrement.
Le dernier problème, celui que tout le monde attend, c'est bien sûr le problème des retraits qui sont encore bloqués. Donc à ce niveau-là, les amis, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ça va dépendre uniquement de iMarketing. On est un petit peu dépendant d'eux. On manque un petit peu aussi d'informations de notre côté vis-à-vis de ça. Mais comme vous le savez, lors de la dernière réunion, ils avaient annoncé une remise des retraits en juin-juillet. Ça veut dire que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 juin. Donc on est dans cette zone de juin-juillet. Donc on espère sincèrement que lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 21 juin, ça sera pour nous annoncer une très bonne nouvelle et pourquoi pas la réouverture des retraits, ça pourrait être génial. Ils avaient bien spécifié, une question avait été posée donc pour la réouverture des retraits en septembre. Ils avaient répondu que septembre était trop loin. Donc voilà, ça prouve quand même une envie d'iMarketing de vouloir réouvrir les retraits assez rapidement. Ça va rajouter un peu plus de confiance par rapport à la plateforme, etc. s'ils réouvrent ça rapidement. Et surtout de confiance envers les utilisateurs. Parce que là, actuellement, tout le monde est un petit peu bloqué, tout le monde est un petit peu sous pression, j'ai envie de dire. On manque d'informations. À part ces réunions-là, on n'a pas trop d'informations de iMarketing. On a des messages par-ci par-là qui sortent de Telegram, mais ce ne sont pas forcément des Telegrams officiels, etc. Donc c'est compliqué de faire le tri parmi toutes les informations qu'on reçoit de part et d'autre. Mais comme je l'ai dit, la réunion cette fois-ci a été reportée de 2 semaines et non pas d'1 semaine comme il le faisait habituellement. Je sais pas trop comment interpréter ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de nouveaux problèmes qui se sont rajoutés et que du coup ils ont besoin de plus de temps, des choses qui n'étaient pas prévues, ou si c'est parce qu'ils veulent vraiment annoncer une très bonne nouvelle lors de la prochaine réunion. On ne sait pas trop. Le problème avec iMarketing, c'est qu'on n'a pas trop de communication à ce niveau-là, donc ça reste un petit peu bancal. Ça veut dire que les dernières informations qu'on a eues, ça date de la dernière réunion, donc c'est il y a à peu près 2 mois, sachant qu'on est quand même dans une situation un peu compliquée avec tous ces problèmes-là de vente à zéro. J'ai vu sur YouTube qu'il y avait des personnes, le cashback était à 0 ici, le cashback en cours était à 0 aussi. Donc on voit petit à petit les chiffres disparaître de la plateforme, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire puisqu'on n'a pas d'informations en retour. Enfin bref, on va pas commencer à émettre des jugements sans savoir réellement. On n'a pas d'autre choix que de leur faire confiance et d'attendre patiemment de nouvelles informations, de nouvelles décisions et surtout la prochaine réunion pour être au courant un petit peu de ce qui se passe au niveau de iMarketing. Et on espère que tout rentrera dans l'ordre très prochainement et qu'on aura très bientôt une réouverture des retraits qui fera le plus grand bien à iMarketing et à ses utilisateurs. Les amis, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de commenter. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur la situation. Est-ce que vous pensez que iMarketing va revenir? Qu'est-ce qu'il en est de iMarketing? Et surtout, dites-moi vous ce que vous faites par rapport à votre cashback. Est-ce que vous réinvestissez tout? Est-ce que vous comptez tout sortir? Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette situation très tendue chez iMarketing? Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous et likez cette vidéo pour rester informé de l'actualité de iMarketing chaque semaine. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.